Nickel. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui. J'aimerais te parler de quelque chose de très important. La vidéo va s'intituler, je pense, comment être sûr à 100% de progresser. Parce que je sais que tu te poses forcément cette question. Comment on peut être sûr de progresser? Parce qu'au final, si tu es sûr de progresser sur le long terme et que tu es constant et régulier, tu vas réussir. C'est sûr et certain. Tant que tu progresses, c'est bon, tu as gagné. Aujourd'hui, peut-être que tu te poses la question et tu te dis, mais pour être sûr de progresser, il faut que je savoure mes victoires. Il faut que je trouve des victoires dans mon quotidien. Et moi, je vais te répondre non. Il faut que tu savoures tes défaites. Parce que plus tu vas avoir de défaites, plus tu auras de chances de réussir. C'est assez paradoxal, mais ça va être très facile à comprendre. Plus tu vas rater, plus ton pourcentage de réussite le jour J, le jour du concours, le jour de l'examen, va croître. C'est aussi simple que ça. Donc, je veux que dès maintenant, tu prennes le temps de savourer, chaque erreur, chaque défaite. Chaque erreur que tu vas faire, ça va être un pas de plus vers ton objectif. C'est pas un cours de plus, quelque chose que j'ai réussi en plus, etc. Faut pas que tu te focalises sur ce que tu réussis. Alors bien sûr, il faut prendre le temps de savourer ces victoires parce que sinon ça devient très difficile. Je dis pas le contraire. Mais prends le temps aussi de prendre tes défaites et de les savourer. Parce que garde bien ça en tête, plus tu vas échouer, plus ta probabilité de réussir après va augmenter. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper simple d'être sûr de progresser. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas avoir une erreur, si tu reconnais cette erreur, que tu arrives à comprendre pourquoi tu l'as faite, que tu la conscientises, tu vas plus la refaire derrière et tu vas forcément progresser. Donc aujourd'hui, je vais te présenter la chose la plus importante pour moi à l'heure actuelle. C'est juste ça, juste ce carnet qui va me faire réussir. Ça s'appelle un carnet d'erreurs. Alors que j'ai noté ici. Carnet d'erreurs. Et le fonctionnement est très simple. Tu sais que pour s'entraîner, s'exercer sur les différents cours que tu vas avoir, il faut faire des QCM, faire des exercices, etc. Ça, c'est pas nouveau pour toi. Mais sûrement que quand tu fais ces exercices-là, tu as des erreurs. Donc ok, tu reconnais ton erreur, c'est une première chose, c'est très bien, tu comprends pourquoi tu as fait cette erreur, mais tu vas pas forcément prendre le temps de la noter et de comprendre et de vraiment de conscientiser cette erreur, plutôt. Et donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à mettre en place un carnet d'erreurs. Le fonctionnement est très simple. Je vais faire une séance de QCM par exemple. Donc on va prendre, je vais te parler en exemple, ça va être plus simple. Je vais faire un QCM sur un cours de physique et j'ai noté, si la longueur d'onde augmente, alors sinus de l'angle augmentera pour un, pour un ordre donné, pardon. Donc si la longueur d'onde augmente, cela signifie que l'angle augmente. J'ai eu un QCM comme ça, et j'ai fait l'erreur, j'ai pas eu la bonne réponse. J'ai noté cette erreur-là, et tous les soirs, et je fais ça avec tous mes QCM, et tous les soirs, je relis ce carnet-là, et c'est tellement puissant parce que tellement je vais revoir cette information souvent, tellement je vais m'imprégner de ces erreurs-là, je suis sûr à 99,9% que derrière, je vais pas les faire. Le jour du concours, le jour où tout va se jouer, je sais que je vais pas les faire. Et ça t'arrive peut-être de quand tu fais des QCM, etc., de faire, de faire ton QCM et des fois tu as un petit flash qui te dit attends mais ça je l'ai déjà vu, ça je sais. Et ben c'est ça qu'on cherche. C'est qu'à chaque fois que tu vas refaire ton QCM derrière ou refaire ton exercice, tu vas avoir cette petite lueur qui va te faire dire non, ça, et des fois tu comprends pas forcément. Ah non, ça, je sais que c'est pas la bonne réponse, mais parce qu'en fait, tu l'avais vu avant et tu avais plus ou moins conscientisé ton erreur. Et donc, ça t'a permis voilà, de t'en souvenir. Et donc, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Ok.
Hop, je prends une petite gorgée d'eau. Voilà. Parce que concrètement, en fait, tu peux passer 10 heures par jour à revoir tes cours, les connaître parfaitement. Si t'es pas préparé à ce qui va tomber le jour de l'examen, même si tu connais tout le cours, si t'es pas préparé spécifiquement sur ce qui va tomber, tes chances de réussite sont beaucoup plus faibles. Donc, à partir d'un certain moment où tu vas commencer, on me posait un petit peu la question sur Insta, à quel moment faire les QCM, etc. Ça va vraiment dépendre. Moi, je fais les QCM quand je me sens prêt, que ce soit à la deuxième, à mon J2, à mon J3, J5, enfin, ça va vraiment dépendre du cours. À partir du moment où je me sens prêt, que j'ai une bonne vision globale sur le cours, ça sert à rien de tout connaître par cœur, il faut juste avoir une bonne vision globale sur le cours, parce que en fait, je sais que mes premiers QCM, mes premières séances de QCM vont forcément être médiocres. Et je suis très content de ça parce que je fais ma séance de QCM, imaginons j'ai, je sais pas, 10, 12 sur 20, voilà, c'est pas fou. Et mon objectif, c'est juste, je note toutes mes erreurs, je les relis en permanence, et quand je refais ces QCM là, je me trompe plus. Et tous les jours, voir son augmenter, traquer son augmentation. Il faut vraiment que tu traques ton augmentation, ton amélioration, pour vraiment, après tu vas voir que tu vas augmenter tes notes jour après jour, et tu vas être tellement fier de toi, c'est trop, trop, trop puissant. Donc, vraiment, prends le temps de mettre en place ce carnet de QCM. C'est vraiment une des choses qui peut être le plus rentable. Vraiment, tu passes une demi-heure le soir à relire tes erreurs. Voilà, c'est assez passif, hein. Juste tu relis, tu essaies de comprendre. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait cette erreur-là. Ok, voilà, tu comprends. Et après, quand tu vas revenir sur ton QCM, mais tu vas voir que tes notes vont exploser. Tu vas avoir cette lucidité de te dire, ok, cette erreur-là, je l'ai déjà vue, je l'ai lu dans mon carnet d'erreurs la veille, tac, je la fais plus. Et par contre, pour ça, il faut avoir la lucidité de pouvoir conscientiser ton erreur. C'est-à-dire que faut quand même que ton cerveau il ait la capacité de te souvenir de tes erreurs. Et ça, malheureusement, tout le monde n'a pas cette capacité. Donc, on en revient toujours au même point. Se libérer de ses addictions, ne pas scroller en permanence, faire attention à soi, à son corps, à son esprit, c'est le socle. C'est vraiment la base de tout. C'est pour ça que je le rabâche en permanence. Si tu habitues toujours ton cerveau à passer d'une information à une autre, etc., à rien retenir, tu vas avoir beaucoup plus de mal à retenir tes erreurs que tu vas faire dans tes QCM et donc tu vas beaucoup moins progresser. Donc, si aujourd'hui, ton plus gros problème, c'est le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, certaines addictions que tu peux avoir, essaye de prendre vraiment le temps de savoir ce que tu veux vraiment, ce qui est vraiment important pour toi. Pourquoi tu veux tant réussir cette année, ces études-là, et faire le travail de se libérer de tout ça. Et une fois que tu es libéré de tout ça, ton esprit est tellement plus apte à recevoir de l'information et à le retenir, à la retenir cette information. C'est une sensation qui est incroyable. Donc, éloigne-toi de tout ce que le monde peut te proposer en termes d'addiction, de réseaux sociaux, etc. Et prends le temps, quand tu te reposes, de te reposer vraiment, d'aller te balader, d'aller faire du sport. Profiter des choses simples et de pas toujours être en permanence sous dopamine, parce que c'est vraiment un poison et je le répète dans chacune de mes vidéos parce que c'est réel et c'est pour moi la première cause d'échec dans les études, c'est d'avoir tout le temps trop de dopamine et c'est invivable en fait, c'est un poison. Et une fois que tu es libéré de tout ça, tout passe beaucoup plus facilement, tu retiens tellement mieux, tu as des meilleures notes, tu es fier de toi, tu te vois progresser jour après jour, tu sais que tu es sur la bonne voie, tu sais que si tu continues comme ça, tu vas réussir. Donc la sensation est incroyable. Donc voilà, prends vraiment ce temps pour faire tout ça et mettre en place ce carnet d'erreurs. C'est quelque chose de très simple, mais ça paye vraiment sur le long terme. Et retiens ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est un marathon, pas un sprint. Donc voilà, prends le temps de voir sur le long terme, de visualiser où tu veux aller, et petit pas par petit pas, tu vas monter et tu vas réussir.
C'est aussi simple que ça. Prends soin de toi et à très vite.